de l'ancien président Abdoulaye Wade avec Wolf Quotidien. Eh bien, Wolf Quotidien, titre en grand titre, Espagne, Sénégal, eh bien, un rapatriement massif des migrants. Voilà, on va faire le rapatriement massif des migrants. Nous, on ne gère pas ça. Mesdames, et messieurs, c'est tout pour le journal du côté du Sénégal. Nous revenons au Cameroun avec la nouvelle, eh bien, la nouvelle expression article en grand titre, homosexualité, les Africains contre-attaquent. Ils contre-attaquent comment? On ne comprend pas. Après la nouvelle, nous verrons du côté du Togo avec le journal. Eh bien, liberté article en grand titre. Togo, l'insuffisance de sérum, vaccin périmé pour 3 points de suspension. La gouvernance sanitaire à tâtons, hein. L'Afrique face au complexe militaro-industriel d'Israël. C'était tout pour liberté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons du côté du Burkina avec le journal, non pas le Burkina, nous restons au Cameroun avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre, ancré est de la ville de Douala, le taux de réalisation n'est que de 23,70. Bon, ça va aller. Après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir, béton compact au rouleau, voilà. Un choix à privilégier selon les experts. Allez voir ce que ça veut dire à l'intérieur. Moi, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Nous restons comme journal La Popoli. Eh bien, La Popoli a titré en grand titre de retour au Cameroun après son combat. Bientôt reçu à étudier, point d'exclamation. Un peu voilà, ils ont dit le ministre, quand je me suis visite ces chantiers de Douala. Voilà, le ministre, j'imagine que c'est lui qui est derrière là, il dit, chauffeur, vous êtes sûr que nous sommes encore en route? Voilà, le chauffeur dit, ouais, qui fait Dieu, fait l'eau, lui mouille les fesses, et que le motard, ce n'est pas bien. Comment tu conduis ton chef, tu dis que tu fais... C'était tout pour le Popoli sans transition. Mesdames, et messieurs, nous restons avec le journal Mutation. Mutation a muté en antiquant conjonctivité. Le Cameroun voit rouge. Voilà. Cameroun voit rouge depuis un certain temps. Moi-même, j'ai vu rouge jusqu'à mes courriers ont fait le travail. C'était tout pour le journal Mutation. On continue le journal Info Matin qui titre en grand titre Francine Ganou, l'indomptable. Voilà. Nous allons boucler la boucle, mesdames et messieurs, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre projet de loi de finances. Dernière retouche. Voilà, c'était tout pour la revue de presse. Je ne fais pas la revue de presse en anglais aujourd'hui, because ma biskidom, sans commentaire. Sans commentaire, nous allons commencer par présenter notre célèbre Eddie Panel qui est là. On va commencer par le pasteur. Le révérend Abbé Mosobo. Révérend, soyez les bienvenus. Une prière pour les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Dieu déjà, Seigneur, je te donne le roi, papa, ce matin parce que tu es Dieu, que tu es roi. Papa, tu es le Dieu des marabouts, tu es le Dieu des spécialistes, tu es le Dieu des avocats, Seigneur, tu es le Dieu des Chinois. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, papa, si les lumières et les caméras de cette salle ne te donnent pas, papa, qu'elles s'éteignent en ce moment même où je te parle, que tes lumières et tes caméras prennent contrôle au nom puissant de Jésus. Ça, j'étais en train de parler en langue. Amen. Vous avez vu Jésus passer ici? Merci. Parce que quand j'ai pris comme ça, il passe souvent. On attend encore. Alors, pasteur, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas la parole jusqu'ici. D'après ma lecture choristique, monsieur le révérend, actuellement, il se déroule une campagne de la Guinée-Conakry et il semblerait que les militaires doivent libérer l'ancien président de la République qui est incarcéré, le capitaine Moussa Dadi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ce peuple qui a déjà subi plusieurs coups d'État, doit forcément être effrayé de ce qui se passe actuellement? Je tombe puissamment déjà sur la Guinée-Conakry parce qu'en ce moment, j'ai eu le président, le capitaine d'Addis Camara, j'ai eu le capitaine au téléphone, c'était par appel vidéo. Il m'a demandé les prières. Il m'a demandé est-ce qu'il peut rester longtemps au pouvoir encore. Est-ce que j'ai les neuvaines. C'est ça ici. J'ai tout envoyé. Est-ce qu'il a encore pouvoir, révérend? Lui, il est en prison depuis.
Il est en prison. Ça veut dire que vous ne voyez pas? Non, 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 il va revenir. Ok. Il est président en prison actuellement. Merci. Juste à côté de vous, nous avons notre ambassadeur chinois qui est là aujourd'hui. On va forcément parler de ce qui se passe du côté de la Chine. Alors, monsieur l'ambassadeur, savoir concrètement quelle est la position de la Chine face à ce qui se passe du côté de Gaza. On note que Israël a déjà tué près de 4000 enfants. Ça les a arrachés. Du côté de la bande de Gaza. On parle pratiquement de près de 10 000 morts. Près de 10 000 morts d'après ma lecture choristique. Pourquoi la Chine ne peut pas frapper la main sur la table afin que les choses soient... Qu'on dise à Israël, vous avez aussi déjà tué, allons-y doucement. Chez petit marabout, avant de continuer, le pasteur, Wayemna Zamba et Kibaye, Zono, Wayemna, non, il faudra. Et nous, on prie Bouddha, nous ne prie pas Dieu, c'est Bouddha. Donc, c'est notre Dieu. Donc, et et Jésus ne va plus passer avec la bastonnade qui s'était passée. Et quand vous donnez souvent vos scores, c'est le handball. Et il faut 10 000 morts, 60 milliards de blessés. Je vois la paix de... D'ici 3 jours max, ils seront à 10 000 morts. Non, 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 donc il faut voir parce que même les archers n'atteignent pas 10 000 quand c'est dans le sac. Il faut voir. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est le dialogue national du vivre ensemble, gagnant-gagnant. C'est d'abord ça, gagnant-gagnant. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Juste à côté de vous, nous avons celui-là même qui nous sort tout droit du barreau mondial. Il s'appelle Maître Atouson. Maître, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Toujours heureux d'être parmi vous. Alors, Maître, d'après ma lecture choristique, les reporters sans frontières de Gaza ont été assassinés et les rescapés ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre l'humanité du côté de Gaza, contre Israël. Et depuis lors, on n'a pas vu la Cour pénale internationale répondre à cette plainte de manière ouverte, comme cette Cour fait souvent des conférences de presse lorsqu'il s'agit de ce genre de situation. Pour vous, la Cour pénale internationale a-t-elle peur d'Israël ou bien les États-Unis, puisqu'on sait que le petit-fils d'Israël, le grand-père d'Israël, c'est les États-Unis? Alors, il faut déjà dire que le droit international des droits de l'homme, n'est-ce pas, a des instruments juridiques tels que le droit universel des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, autant pour moi, et des pactes. Il y a même des conventions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son préambule, pourquoi la Cour pénale internationale, dans son préambule, n'est-ce pas, consacre le droit à tous les peuples de s'autodéterminer. Sauf qu'il y a une exception. Voilà. L'exception qui vient donc, n'est-ce pas, confirmer la règle, c'est que si le Cameroun a le droit de s'autodéterminer, le peuple palestinien n'en a pas. Vous voyez? C'est pour cela que vous allez remarquer tout ce qui va se passer à Gaza. Non, ça n'a aucun impact. Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'autodéterminer. On peut faire du peuple palestinien tout ce qu'on veut. Alors, les gens qui vont aller donc se plaindre à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, il faut le dire, c'est pour certains peuples, c'est pour certains pays du monde. Sur le plan juridique, vous confirmez? Sur le plan juridique, je confirme qu'ils n'ont pas le droit d'aller se plaindre là-bas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Jusqu'en face de vous, nous avons notre spécialiste de tout, Nana Ado. Bonsoir, bonjour spécialiste. Voyez, vous tremblez, bonjour, bonsoir, vous ne savez pas parce que la science vous effraie. Non, bonjour, je ferai le remède des coquilles des États-Unis actuellement, il fait noir là-bas, c'est la nuit. Bonjour, marabout du monde entier. Alors, spécialiste, il faut préciser que vous êtes diplômé de l'Institut des relations externationales et internationales de démagogie. Je suis aussi chercheur enseignant à l'université de Sorbonne. Sorbonne. Entre le Guatemala et le Nicaragua. Merci beaucoup. Cette précision valent la peine. Alors, sur cette question du panel. Alors, d'après GPS,
le groupe du parti politique de Guillaume Soro, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ancien ministre de la Défense, ancien président de l'Assemblée nationale, le président... Rien que les anciens titres. Oui. Il a disparu. Il a pris le vol pour aller en Turquie et il n'a pas atterri en Turquie. Il semblerait qu'il a disparu. Et le chargé de la communication de GPS a fait un communiqué que leur président serait détourné. Pour vous, est-ce qu'on peut détourner un opposant qui ne dérange plus, ce qui dérange encore en Côte d'Ivoire? Autrement dit, en d'autres termes, là, je vais intervenir en tant que spécialiste de la Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, un chercheur enseignant sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Et le parti s'appelle GPS. Ouais. C'est-à-dire, le parti même cherche à se localiser. D'où son nom même. Alors, comme le GPS existe et le parti même devient le GPS, ça fait que le président est introuvable. Il est entre les deux GPS, entre son parti et le GPS international. Okay. Donc, on s'est dit que le GPS va finir par le localiser. On y travaille. Merci. En attendant l'arrivée du président de la République qui nous a certifié qu'il sera sur ce plateau, nous allons prendre la première thématique. La première thématique qui nous parle bel et bien de la baisse des prix des denrées alimentaires, de qui se moque-t-on d'après ces questions du panel. Mais avant, nous allons prendre un coup de poudre à la régie. On vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Sunrise Beauty, la référence des formations au métier de la beauté. Un cadre agréable, des enseignants de qualité, une administration à l'écoute de cette une formation innovante pour une satisfaction optimale. Inscrivez-vous dès maintenant pour la rentrée académique le 11 octobre 2023. Durée de la formation 12 mois. Sunrise Beauty est situé à Yaoundé, 6 à la nouvelle route Omisport, face dépôt de gaz. Téléphone 696 84 20 20 696 40 58 00. Facebook Sunrise Beauty Yaoundé. Sunrise, l'essence de la beauté. Voilà, nous revenons avec le spécialiste de tout. Spécialiste, c'est la voilà qui est clair. Le ministre a déclaré officiellement la baisse des prix des denrées de première nécessité, des denrées alimentaires, autant pour moi. Mais sur le marché, les commerçants disent qu'ils ne comprennent pas le ministre, d'où lui sort ce genre d'idées. Ils maintiennent des prix. Pour vous, le ministre parle et les commerçants parlent ici. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, de manière scientifique, je vais intervenir... Les esprits sont là en train de parler. Allez-y. La science vous fait peur, pourquoi? Non, je suis en train de faire les c'est-à-dire, autrement dit, de manière scientifique. Ouais. Je vais intervenir ici en tant que spécialiste de l'alimentation, spécialiste du Cameroun. Et j'ai consacré 45 ans de ma vie à étudier l'alimentation, les prix des denrées de première nécessité et même des dernières nécessités. Okay. Là, on a affaire à ce qu'on appelle l'animation sociale. L'animation sociale. Oui, si vous vous référez à mon livre « L'animation sociale à l'aurore du 21e siècle, le cas de la baisse des prix au Cameroun », vous allez retrouver la question. Qu'est-ce que ça veut dire en filigrane? Ça, c'est le terme scientifique. Le ministre a baissé le prix, mais sans baisser aussi pour autant. C'est-à-dire, voyez le prix du pain, on diminue, on dit c'est 135 francs. En fait, on sait qu'il n'y a plus les 5 francs en circulation, il n'y a plus les 10 francs en circulation. Même quand on diminue là, le commerçant ne va pas trouver cet argent pour vous rembourser. Ce qui revient à dire qu'on n'a pas diminué. Mais en même temps, vous n'avez aucune raison pour dire qu'on n'a pas diminué. La preuve, on va vous montrer les prix. Alors, en quoi ça va animer la société? C'est que les boutiques seront animées. C'est-à-dire vous aurez un client qui va revendiquer, qui va estimer qu'on l'a escroqué. Parce qu'on détient ses 5 francs, ses 15 francs.
et le gars de la boutique estime qu'on veut déranger pour une histoire de 5 francs, alors ça va devenir que dans tout le quartier, arrêtez, pardon, arrêtez, on a bouffé comment? Alors, au niveau de la farine, le ministre, d'après ma lecture choristique, oui. Le ministre a estimé qu'ils ont réduit vis-à-vis des importateurs le prix de la farine en 2. Donc, il n'y a plus de raison pour qu'on augmente le prix du pain ou le prix des beignets. Mais sur le terrain, on se rend compte que non seulement on a diminué la qualité du pain, mais le prix n'a pas du tout bougé. Là, il fallait suivre ma conférence avec Mme Vainanchui sur le contrôle au niveau même du contrôle. C'est-à-dire les commerçants, les boutiquiers, les bayams, ils ont déjà contrôlé les contrôleurs des prix depuis. C'est-à-dire tu cherches le contrôleur qui va contrôler le prix, c'est après que tu vois que lui-même il est sous contrôle. Il est sous contrôle. C'est-à-dire on le contrôle, il ne bouge même pas. Je pense que c'est là où l'avocat va vraiment nous éclaircir. Oui. Alors, Maître Atoubson, comment comprendre que malgré le fait que le président de la République du Cameroun ait mis la CONAC qui dénonce la corruption, il y a le TCS qui arrête les gens qui détournent les grandes sommes. Et il y a... Je m'arrête jusque là. Qu'est-ce qui peut justifier que le ministre annonce des baisses de prix, mais sur le terrain, les commerçants contrôlent les contrôleurs? Voilà. Et c'est sur le plan juridique, c'est un problème qu'il faut voir à 2 niveaux. Voilà. Déjà, il y a le premier niveau, c'est qu'il faut voir l'article 10 500 du code pénal. Oui. Tu as des doutes? Tu es juriste? Non, c'est pas bon. L'article 10 500 du code pénal, déjà, qui punit de 10 à 15 ans d'emprisonnement tout individu qui s'assoit dans son bureau et baisse les prix sans se justifier. Bon, maintenant, ceux qui n'appliquent pas maintenant la mesure, ça c'est le deuxième niveau. Ils sont aussi justiciables. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en prison. Et l'article, là c'est l'article 10 524. 10 524. Voilà, qui punit cela pour non... Oui, parce que en fait, même, vous allez voir, même l'article, même le code de procédure pénale a aussi consacré, c'est aussi épanché sur la question, toujours dans les articles 10 000 et consorts, tu vois. Donc, le truc c'est quoi? Les gens qui n'appliquent pas la mesure du ministre, eux aussi, ils sont justiciables. Pourquoi? Parce que quand un ministre de la République a pris une décision, vous appliquez d'abord. Alors, les commerçants expliquent par exemple pour le cas des poulets. Ils disent que le poulet, le ministre demande qu'on vend le poulet à 2500, 2900, qu'il vit où? Au Cameroun, bien il vit en Suisse. Que le transport, il faut qu'il paye le transport pour les œufs. Ils ont dit qu'ils n'enlèvent même pas 5 francs parce que pour les œufs, d'abord, c'est compliqué. Est-ce que le ministre a tenu compte de tout ça? Les commerçants exagèrent aussi. Est-ce qu'il veut nous dire que le poulet aussi vient d'Ukraine? Non, ils n'ont pas parlé de l'Ukraine, ils parlent du transport. Mais pourquoi le poulet qui est élevé ici, au Cameroun, sur place à Yaoundé, derrière les maisons des gens? Sur le plan juridique, est-ce qu'un commerçant qui refuse d'appliquer la décision ministérielle est passible de combien d'années de prison? Non, normalement, le code pénal, dans son article 10 524, a prévu entre 5 et 10 ans de prison si tu n'appliques pas. Bon, maintenant, il y a une possibilité de contourner la mesure du ministre, c'est d'appliquer. Merci beaucoup, maître. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau pour éclairer ces commerçants qui tardent encore à baisser les prix comme le ministre a demandé. Mais, pasteur révérend Mossobo, pourquoi du côté du Burkina Faso, on a vu les contrôleurs interpellés avec les forces de maintien de l'ordre, les commerçants qui jouaient à ces jeux, c'est-à-dire ils ne veulent pas baisser les prix, comme le ministre l'avait fait chez eux à l'époque, il y a pratiquement 5 mois, et on te prenait, on te jugeait, le lendemain, tu te retrouvais incarcéré, ou bien tu payais des grosses amendes. Pourquoi on ne peut pas appliquer ça au Cameroun? Voilà, merci déjà. Je vais attaquer ta question. Je vais d'abord revenir sur... Il faut dire que le président a déjà tout fait, jusqu'à il a mis un homme de Dieu comme vous à la CONAC pour essayer de contre-attaquer ces corruptions. Oui, voilà.
tu as posé la question de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est Avant pas de moi, c'est la répondre à votre thématique. question, oui, Oui, voilà. Avant de répondre, bon, de Pas qui se venir avec ça moque-t-on? sur moi. Parce Faut pas que venir avec ça sur moi. Quand on voit la thématique, tu veux maintenant dire que de qui se moque-t-on? Voilà. Voilà, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui, depuis 2019, nous souffrons énormément. Nous sommes déjà en souffrons. 2021. Oui, nous sommes déjà en 2023. Oui. Nous souffrons. 2023, depuis 5 ans, on souffre. On souffre énormément. Parce que les églises, attendez, quand Jésus va revenir, quel est le bilan qu'on va donner à notre Père? Mais Parce en que- attendant que Jésus revienne, Oui. pour l'instant, nous Pour avons l'instant, un problème. les Oui. prix sont élevés de l'autre côté et la balance a chuté chez nous. Il faut que la balance baisse là-bas pour qu'on récupère nos argents. La balance a chuté à l'église à quel niveau? Les dîmes ne passent plus. Les offrandes ne passent plus. Je suis serviteur de Jésus. Jésus avait dit qu'il va revenir. Et quand il va revenir, il va nous faire des comptes. Je suis comme le comptable de Jésus. De Jésus. Parce que tous les gens pensent que si on vient déposer les dîmes et les offrandes à l'église, c'est qu'on utilise cet argent pour acheter les voitures, construire les maisons. Est-ce que vous connaissez le prix d'un poulet D'un poulet. sur le marché? Non, ce sont les chrétiens fidèles qui viennent avec. oui, qui viennent avec. Vous connaissez le prix du pain? Ce sont les fidèles qui achètent. Est-ce que vous connaissez le prix de la tomate? Non, ce sont les fidèles. Je veux que ça chute là-bas, que ça chute, que la décision du ministre soit appliquée. Oui. Pour qu'à l'église, les offrandes et les dîmes aumônes. Question, parce que quand Jésus va revenir, parce qu'il n'a pas dit le jour qu'il va revenir, Oui. on doit lui rendre compte. Merci. On garde l'argent. Merci beaucoup. Parce qu'il doit prendre l'argent et remettre à Jésus Merci. quand il va revenir. Merci beaucoup. Merci, merci Oui, beaucoup. ça doit baisser. Merci beaucoup, Ça révérend. doit baisser. Oui, Oui. Vous voulez mettre un mot spécialiste? Je vois que tout ce qu'on pose comme question, il renvoie ça au paradis alors qu'on est d'abord ici. Ici. Je crois que le ministre devait financer les gens comme nous, comme ça, les spécialistes. Oui. C'est-à-dire, Les pasteurs. oui, on devait nous financer. Un comme moi, je fais les recherches, je pars acheter les produits dans les boutiques, dans toutes les villes du pays. Oui. Comme ça, si on m'a vendu les choses plus chères, je mets dans le rapport, dans les ouvrages qui seront traduits en plusieurs langues. Oui. Et comme ça, on démasque les filous, on les arrête et ils font même La prison directement. 14 ans de farotage ferme. Monsieur l'ambassadeur chinois, la baisse des prix, il faut vous dire que vous-même, les Chinois, on a constaté que vous vendez en gros et vous vendez en détail. Est-ce que quand le ministre demande qu'on baisse les prix, vous qui vendez en gros et vous vendez en détail, vous les Chinois, vous ne baissez pas. Vous dites que non, vous-même vous vendez déjà aussi en détail. Wado. Est-ce que... Pardon, je disais... vous ne vendez pas en détail? Il a commencé à mentir. Non, votre honneur, en fait... Bon, pourquoi vous ne baissez pas les prix comme le ministre a demandé? Mais tu penses, mais ça pour pas que我在兄弟某年个嘛，也不知道我在兄弟的样星星文作在兄弟的可以说我在什么ça sort comme ça sort et frère我在兄弟et frère我在nous on a toujours vendu les sardines 4 000 même si la garantie c'est 1 heure hein, et on a toujours vendu moins cher on a toujours aidé les veaux si vous voulez on vous donne même les sacs de riz gratuitement mais vous payez très moins cher et frère我在兄弟的gagnant. Donc, alors, merci beaucoup, gagnant. Alors, monsieur le spécialiste de tout, qu'est-ce que nous pouvons résumer? Les populations se plaignent. Moi, j'ai même vu au niveau de mes courriers là, des populations qui ont dit qu'on attend le gouvernement pendant les élections. Ils vont voir ce problème. Est-ce que le ministre ne doit pas utiliser d'autres moyens pour l'applicabilité des prix sur le terrain? Est-ce que le ministre ne doit pas se contenter? Qu'est-ce qui dépasse même le ministre d'enlever les vestes? Aller aussi se balader en casquette, toucher du doigt ce qui se passe sur le terrain. Parce que les prix n'ont pas baissé d'après ma lecture touristique. Le ministre ne peut pas porter la culotte et pas lui-même vérifier sur le terrain. Pourquoi? S'il vous plaît, je suis allergique au courrier. Moi, c'est mon contrebalance si vous êtes allergique au courrier. Oui, reprenez la question. Est-ce que le ministre ne va pas? Est-ce que le ministre ne peut pas porter une casquette, s'habiller simplement et partir vérifier sur le terrain l'applicabilité des prix? Non, si le ministre s'en va lui-même dans les quartiers, on va l'agresser. On va prendre de l'argent sur lui. L'insécurité. Pour aller acheter les choses moins chères avec. Donc, la meilleure des choses, c'est de se
confié à des chercheurs, à des spécialistes. Je peux diriger même beaucoup de thèses de doctorat sur la question. J'envoie les étudiants, on me finance. Comme ça, je donne un peu à mes étudiants chercheurs et moi-même, on fait les achats. Et comme ça, on voit si les gens respectent la décision. Vous avez spécialisé ce pays. Pasteur, révérend. Vous avez spécialisé ce pays. Révérend, oui. Est-ce que vous ne pouvez pas aider le ministre parce que, sauf si le ministre est conscient de ce qui se passe, parce que rien n'a augmenté, les populations sont tellement en colère. Les populations se demandent si le ministre du Commerce est toujours le ministre qu'elles connaissent depuis. Parce que le ministre parle, rien ne bouge sur le marché, rien ne bouge dans les boutiques. Est-ce que ce n'est pas de la provocation? Oui, c'est de la provocation. Déjà, le ministre a déjà sa casquette. Il est ministre. Il n'a pas besoin d'une autre casquette pour se balader dans les marchés. Et en plus de ça, vous avez vu le ministre porter la casquette? Est-ce que c'est un yo? Ah oui. Bon, voilà. La question que vous m'avez posée, c'est que la question que tu m'as posée, parce que tu es un marabout, je suis un homme de Dieu, je suis ton chef. Bon, la question que tu m'as posée, président, la question que tu m'as posée, nous avons commencé la campagne d'évangélisation depuis un moment. Vous avez appris que les ministres appellent déjà les hommes de Dieu pour aller faire les prières, non? On a donc commencé les prières. J'ai commencé avec le ministre. Oui, j'ai commencé avec le ministre je préfère dire le nom. Oui. On a fait les prières dans les grands carrefours, à Douala, à Yaoundé. Vous voyez comment ça va déjà, non? Ça va déjà, le pain est descendu, est parti de 150 à 135 francs. C'est grâce à mes prières, parce que j'ai frappé fort. J'ai frappé l'ennemi. J'ai montré à l'ennemi en quelque sorte que c'est les hommes de Dieu qui dirigent ce pays en ce moment. Oui. Parce que le président de ce pays, le président Poulbeya, qui nous a rejoint dans mon église, Jésus n'est pas mort, il revient. Révérend, quand vous faites vous prêchez vos choses là, pardon, ne mettez pas le nom du président à l'intérieur. Parce que j'ai dit, le premier homme de ce pays nous a rejoint dans l'église. Jésus n'est pas mort, il revient parce qu'il a compris que sans cette église... Qui avait d'abord dit que Jésus était mort? Hein? C'est toujours lui, le pasteur-ci. Les spécialistes déjà ont détruit ce pays. Maître, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que... En définitive, vous avez suivi le pasteur qui se bombe le torse, qu'ils ont beaucoup fait. Le pain est quand même arrivé à 135 francs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses, l'applicabilité du message de l'arrêté du ministre soit effective sur le terrain? Pour que le message... Les populations ont tendance à croire que le ministre se moque. Non, le ministre ne se moque pas. Le gouvernement a la volonté d'arranger les choses. Parce que le gouvernement veut aider son peuple. Mais ce que le gouvernement doit commencer par faire, c'est de baisser le prix du carburant qui impacte sur le transport des denrées alimentaires. Dès que c'est fait, c'est là où le peuple pourra, la Bayam Selam, ou bien je ne sais pas, celui qui revend au marché, comprendra que oui, ça a baissé. On ne peut pas garder le prix du carburant à la hausse, on ne peut pas garder les impôts à la hausse et vous espérez que les autres, qui est finalement fou. Monsieur l'ambassadeur chinois, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire comme mot de fin sur cette thématique? Parce qu'on va prendre la deuxième thématique après la lecture. Article 628 000. Non, ça c'est le travail des maîtres. Vraiment, vous les Chinois. Non, si on a notre article, c'est mondial et mondial au même moment. Et la première des choses, arrêter d'abord la guerre qu'il y a dans le monde. Ça ne va pas nous impacter. Parce que et si aussi M. Ngano gagnait, et là, on devait être en haut grâce à son salaire et donner nous surtout les marchés. C'est d'abord ça, parce que nous sommes les plus moins Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Très belle émission. J'ai toujours le sourire quand je vous regarde. Grand Marabout, pourquoi de plus en plus les autorités dans notre pays montrent la croix, toujours dans les réseaux sociaux? Grand Marabout, tu ne peux pas arrêter ça, s'il te plaît. Charlie depuis Anguissa. Charlie, les gens qui montrent la nudité sur les réseaux sociaux, ils sont en train de faire un remède actuellement pour finir avec ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va finir, ça va s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, le plateau de Comédie Presse. À propos du thème de ce matin, le spécialiste a parfaitement raison. Car comment comprendre que
Il nous parle de la baisse du prix du pain qui quitte de 150 francs à 135 francs. Eux-mêmes, sachant que nous vivons une pénurie de pièces dans notre pays, et surtout que pour retirer du circuit les pièces de 10 et 5 francs, vraiment, qui renvoie leur décision, Kevin Emmanuel depuis Douala. Ça, c'est un lecteur, Emmanuel, il était même au Nicaragua dernièrement. On vous a parfaitement compris, Kevin. Bonjour à tout le panel, en particulier au président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis. Vous ne pouvez rien faire pour qu'on signe le statut particulier des enseignants du Cameroun. Je profite pour dire félicitations à ma femme, Djoubaïnatou, qui vient de valider la certification des aides-soignants. Ababa, quand tu as déjà fait les gaffes chez toi, que tu veux demander pardon, ne viens pas faire des trucs comme ça à la télé, que tu veux féliciter. Mais madame, il faut pardonner. Quand tu vois déjà ton mari faire comme ça, toi-même tu sais qu'il est depuis... Tu sens que le monsieur fait dans la Bokugami? Oui, il fait dans la Bokugami. Donc on te pardonne. Depuis Mayo Oulo, on me nomme Baba. Voilà. Baba, on a parfaitement compris. Nous allons immédiatement prendre la deuxième thématique, sans transition. Les nids de poules qui, de plus en plus, sont visibles à Yaoundé et Douala. Et on va commencer par vous, spécialiste de tout. Oui. Les nids de poules à Yaoundé et Douala sont pratiquement devenus comme des petits villages. On ne comprend plus rien. Vous êtes dans la voiture, vous avez l'impression que l'eau que vous avez bu va ressortir par les narines. Autrement dit, en d'autres termes, il y a un traducteur là, monsieur Syriac Mebanga. Il est à l'entrée du Guatemala. Au niveau des Bogo, on a l'entrée du Guatemala. Il a traduit mon livre en langue toltèque qui parle de la la traditionnalisation des villes africaines pour qu'on soit plus proche de l'environnement. Tu vois, quand les routes circulent bien dans les capitales, dans les grandes métropoles, vous allez voir que les gens vont rouler à vive allure, alors qu'il y a de belles demoiselles qui sortent là en regardant les accidents vont se produire. Mais quand tu es au volant, tu sens qu'il y a le nid de poule et devant même c'est le nid de coq. Comme ça, tu vas regarder comment. J'ai même vu le nid de perroquets l'autre jour avec mes propres yeux. Et toi-même tu inventes maintenant. Non. Tu inventes. Il n'y a pas le nid de perroquet. Il n'y a pas le nid de perroquet. C'est que j'ai vu là, c'est le nid de quoi? Non, c'est le nid de girafes. Parce que j'ai répertorié tous les nids sur nos routes dans un ouvrage de 468 francs de page. Ok, je vois maintenant. Donc, il n'y a pas de nid de perroquet. Oui. Donc, on va dire autrement dit, en d'autres termes, si on... Vous voyez en image que les nids là deviennent... Il faut préciser qu'un budget de 13 milliards... Non, ça c'est le nid de coq. Ce que vous voyez là, c'est le nid de coq. Oui. C'est photographié par un expert là, avec qui on a travaillé sur la Mauritanie. C'est l'année là même que j'ai été reconnu comme premier spécialiste de la Mauritanie. Oui, ce n'est pas le Cameroun. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est dans le Pacifique. Ça, c'est les États-Unis. Non, ça c'est dans le Pacifique. Le Cameroun n'est pas comme ça. Alors, maître, il faut préciser que d'après ma lecture choristique, je vois 13 milliards qui seront votés ou qui ont même déjà été votés. De toutes les façons, je vois 13 milliards ici pour réparer la ville de Yaoundé. Les 13 milliards vont entrer dans quelle poche et quelles sont les sociétés qui vont réparer ces routes? Lorsqu'on sait que les nouvelles routes même ont déjà les nids d'éléphants. Non, mais la question est bien posée. Moi avant de savoir, les 13 milliards votés. C'est ça, c'est ce que les Coréens m'ont montré. C'est la ville de Yaoundé qui a voté 13 milliards pour gérer son problème de voirie. Ou alors c'est l'État qui va mettre 13 milliards à la disposition de la ville de Yaoundé pour gérer son problème de voirie. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Je veux savoir, l'argent vient d'où? Parce que moi, je sais que normalement... L'argent vient des Camerounais. Je sais que normalement, nous sommes au mois de novembre, début du mois de novembre. Bientôt, la session
parlementaire, la session budgétaire va démarrer. Donc normalement, il n'y a encore rien de précis, rien de sûr. Mais les Coréens ont quelque chose d'avantageux, c'est qu'on a déjà... Je comprends, je comprends parfaitement. Mais si on met 13 milliards pour gérer la voirie urbaine de Yaoundé, je trouve que cet argent est d'abord très insuffisant. Parce que quand on sait que le mètre carré de bitume, ou bien le kilomètre de bitume chez nous, c'est environ 1 milliard de francs, je trouve que cet argent c'est insuffisant. Ça veut dire que c'est 13 kilomètres seulement qu'on va essayer d'arranger. Et franchement, c'est rien du tout. Je crois que pour résoudre le problème à Yaoundé et Douala, qui sont quand même les vitrines du Cameroun, les maires de Yaoundé et Douala, chacun a besoin d'un minimum de 300 à 400 milliards pour gérer ça. Maintenant, l'argent va entrer dans quelle poche? Dans les poches des Camerounais. C'est suffisant. Merci. A good morning, Comedy Press. The specialist of all the specialists is not far from the cross. They could have the bread of 1,050 or rather bring it at 2,000. Je te coupe pas la langue. Je te dis qu'on traduit mes livres en anglais, en toltèque, en portugais. Voilà, qu'est-ce qui va couper ta langue? It is Mr. Divine from Bafoussam. Mr. Divine, when you are right, Mr. Divine, Mr. Divine. Divine. Divine, ça c'est pour les gens qui boivent le vin. Divine, c'est pour les gens qui sont spirituellement. Donc il faut comprendre, il faut utiliser divine ou divine. Ça, c'est ce que je trouve bon. Voilà. Il faut le prononcer en anglais. Même pour prononcer Tibati, là, quand c'est en anglais, on dit Taibatai. Oh, Taibatai. Monsieur le président du syndicat des marabouts, vous ferez bien d'envoyer dans cette partie de la ville de Douala-Bonabéry un correspondant pour image témoin. Nous avons nos correspondants, mais de temps en temps, les maires estiment que nos correspondants sont des complices et nous avons décidé d'abord de les blinder avant de les envoyer dorénavant sur le terrain. Parce que vous pensez que si on vous montre ce que nous on voit, ce que je vois avec mes yeux aussi, vous allez demander que le marabout fait comment pour voir. Voilà. Bonjour, grand marabout, ne parlez pas l'histoire des routes là, parce que ce que l'État nous fait, nous on les attend seulement en 2025. Hey, vous les attendez en 2025 pour faire quoi? Non. Quand vous attendez l'État en 2025 pour faire quoi? Moi, président, oui. Il attend. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu le président du conseil paroissial. Conseil régional du centre, M. Gilbert Chilebouna, dit que lui-même, il a rappelé qu'il reste seulement 2 ans. Quand tu fais 2 ans plus 2023, c'est 2025. Donc, certainement, il y a quelque chose qui va se passer en 2025. De toutes les façons, c'est M. Ebodé. Voilà, les Ebodés sont toujours des rebelles. C'est M. Ebodé qui nous écrit depuis la ville de Kribi. Voilà. Attendez-nous en 2025, il va faire le remède. Vous n'allez rien faire. C'est sûr qu'il est à la plage et le soleil a touché sa tête. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Très heureux de vous suivre depuis Soko de Togo. C'est Ari Chao Rachid. Voilà. C'est les Kotokoli. Oui. On vous dit bonjour du côté du Togo là-bas aussi. Bonjour, Comédie Presse. C'est M. Ibrahima depuis le Sénégal. On tient à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Nous, Sénégal, voilà. M. Ibrahima, ne vous inquiétez pas. Nous devons tout faire pour que la jeunesse sénégalaise aussi soit très, très vaillante. Bonjour, pas maintenant au plus grand. Bonjour, Comédie Presse. La diaspora camerounaise est de tout cœur avec vous. Voyez-vous pourquoi nous ne pouvions plus rester là-bas, regarder les routes. On envoie l'argent au pays, on ne voit rien. Il ne faut pas nous saboter parce que vous êtes en France. Parce que l'argent que vous envoyez l'argent des biens. Nous ne sommes pas dupes. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a envoyé l'argent, c'est pourquoi on a dans les routes. Je te dis. Ouais. Non, attention. Peut-être qu'ils envoient. Peut-être qu'ils envoient effectivement. De toute ma vie de spécialiste. De toute ma vie de spécialiste. Je n'ai pas vu quelqu'un de la diaspora qui veut construire les routes. Voilà. Ça, je n'ai jamais vu ça. Ça, je parle en tant que chercheur. Chercheur. Oui. Voilà. Bonjour, c'est comme si même les poules ont opté pour le planning familial. Macha, l'Alveyof à 2400.
Les mains. J'aime mon pays, papa. J'aime mon pays. Panapo Production. Nous sommes déjà dans une autre thématique. Toi, tu dis que tu aimes ton pays. Qui n'aime pas son pays? Nous tous, on aime le pays ici. Moi, je vais mesurer l'amour du pays là. J'ai un instrument scientifique. Alors, maître, vous chutez donc rapidement sur cette thématique parce qu'on va d'emblée prendre la dernière thématique qui nous reste. Vous disiez que qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que on puisse voir le problème du budget. Vous avez dit que le budget est petit. Vous étiez en train d'expliquer. Non, quand je regarde au vu de ce qui a 13 été... milliards que les 13 milliards pour gérer le problème de voirie urbaine à Yaoundé. Je crois que c'est... Vous avez vu, il pleut comme il a plu à Yaoundé. Les gens marchent à pied parce que les routes sont coupées. Il y a une inondation partout, les routes. Non, est-ce que il ne faut pas oublier que en arrangeant les routes, il faut enlever les poubelles. Ouais. 13 milliards seulement pour mettre le carburant dans les engins qui vont transporter les poubelles, aller déverser à soi. Donc, ça là, c'est très insuffisant. Si nous voulons faire de grandes choses, il faut mettre les grands moyens. Ça veut dire qu'il faut ajouter de l'argent à ceux qui sont chargés de gérer le problème des routes. Comme ça, ça va leur permettre de construire les immeubles chez eux dans leur village. Ouais. Ça va aussi leur permettre de s'acheter de très belles voitures. Voilà. 13 milliards, c'est insuffisant. Voilà. C'est fort. Insuffisant. Tu ne peux pas. C'est toi qui as les petites, les Njomba et tout, et on te donne seulement 13 milliards. Voilà. Ça, c'est seulement pour Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois, le sergent-chef Mama, qui vous suit depuis la ville de Yaoundé. Tenez à vous dire bonjour, un bonjour personnel. Sergent-chef Mama vous dit bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, pourquoi est-ce que vous, les Chinois, vous ne pouvez pas prendre la construction des routes? On voit les routes qui sont en Chine. Il n'y a pas les nids de poules. Mais ici, vous nous faites des routes. Il y a les nids d'antilopes, les nids d'éléphants. Ce n'est jamais nous. Quand M. Tchala du ministère des Travaux fait les routes, c'est nickel. Hein? M. Tchala, quand il fait ça, c'est un vrai homme là. Les routes sont clean. Il a institué une société de routes. Il a travaillé les routes même à Ebogo, au Nicaragua. Ok. Oui. Un grand marabout. Allez-y. D'abord, on va nous donner Colossé pour faire quoi? C'est juste l'avant-goût. On va faire les qualités de gravier et non le goudron. Oui. C'est le gravier que les Yoruba viennent puiser dans la nuit. Quand on me donne Colossé pour combien? Colossé 1000 et 40 watts. C'est que la garantie des travaux, c'est une solo là. Or que si tu me donnais les 13 milliards là, on peut vous faire 400 km par heure. Merci. Bonjour, président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis. Vraiment très heureux de vous suivre. Concernant l'affaire des nids de poules sur nos routes, on se demande si nous sommes dans un pays ou pas. Mais 2025 est proche. On espère qu'à cette occasion, on fera quelque chose. C'est Faustin Donald depuis Bandoun. Faustin, vous parlez les messages que vous envoyez, vous parlez que 2025. 2025, qu'est-ce que vous voulez faire en 2025? On parlait des nids de poules. Qu'il y a des nids de poules, il faut qu'on arrange. Vous attendez 2025, donc on arrange les nids de poules ou bien on laisse. Vous parlez de 2025. Moi, je n'aime pas les provocations. Je n'aime pas les provocations. L'homme de Dieu, votre dernier mot sur cette thématique. Voilà, sur cette thématique, vous voyez déjà mes lunettes. Oui, quand je suis venu, j'étais sur la moto à cause des nids de poules. Oui. Et il y a un côté qui est parti. C'est 100 000. Les fidèles vont encore se battre pour me payer d'autres lunettes. Les fidèles. Et voilà, parlons donc des fidèles. Dans mon église, la promotion des mariages, c'est 200 000. La thématique sur voilà, les nids de poules. Voilà, je voulais faire le commerce de mon église. Voilà, je disais donc que les nids de poules, c'est normal. Oui. Moi, l'église ne coupe pas ça mauvais. Parce que quand on va arranger les nids de poules, les gens vont commencer à filer. Il y aura des accidents, les gens vont mourir. Vous allez encore pleurer. Vous allez dire non. Pourquoi vous avez mis le bon goudron? Maintenant, les gens sont en train de mourir. Moi, je pense que les nids de poules là, ralentissent au moins. Les chauffards qui vont vite. Moi, l'église ne coupe pas ça mauvais. Bon, c'est parce que ça a enlevé seulement le côté de mon clip, mon verre. Oui. Là, ce sont les fidèles qui vont acheter la souffrance. Merci, oui. C'est allé, oui, nous, les spécialistes, on ne donne pas le dernier mot. Je donne seulement mon avant-dernier mot. Oui, votre avant-dernier mot.
C'est pour dire que le maître s'y manque beaucoup. Okay. On ne dit pas comme ça à tout un avocat international. Les 13 milliards suffisent. Oui. Suffisent largement. Et au Cameroun, on dépense avec parcimonie. Oui. On veut seulement juste déterminer combien va coûter le prix d'un camion de sable, oui. combien va coûter le... Est-ce que dans les 13 milliards, il y a l'argent? Ce n'est que les détails. L'argent des petits vient faire quoi dans les 13 milliards? C'est pour la motivation. Hein? Permettez aux spécialistes d'aller jusqu'à la fin. L'argent suffit largement. On veut seulement déterminer combien va coûter le camion de sable, combien va coûter le ciment. Oui. C'est ce qu'on va étudier. Merci. Et s'il y a une rétro-commission, combien ça va coûter, c'est tout ce qu'on étudie. Merci beaucoup. Salut à toute la population de Comédie Presse. Votre solidement soutenu sur le thème choisi me chante vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui a fréquenté. Ça, c'est un lecteur. Ça, c'est quelqu'un qui a fréquenté. Parce que rien que l'introduction. Oui, c'est un savant. Il est d'ailleurs d'actualité, surtout pour nous ici à Yaoundé. Ce brusque changement de prix qui fonctionne d'ailleurs selon... Bon, petit, tu as fréquenté, tu vois. Je l'ai dirigé en thèse. Tu as fréquenté, mais moi, je vais te donner un conseil. Quand moi, je vais dans les courriers, je l'ai dirigé en thèse. Je ne vais pas beaucoup parler. Il a fréquenté, parce qu'il fréquente mon église. Je l'ai dirigé en thèse. Je vais sauter, je vais continuer. Je me défends dans une activité de baigner et sincèrement, l'huile est immensément chère. Oui, à 25 000 francs, pasteur, révérend, permettez qu'on lise le message au bout. À 25 000 francs, la farine à 21 000 francs. Bon, l'huile à 25 000 francs, la farine à 21 000 francs. Oui. On ne saurait s'en sortir. Je parle par votre voix. Oui. Pour défendre et dévoiler nos turpitudes. Nos jeunes étudiants entrepreneurs de Ngwaekele, Tanguy Bernard, depuis la cité universitaire. Oui, il a témoigné même dans l'église. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes... Alors Tanguy, il faut venir dans la piscine miraculeuse. Il vous faut un blindage. Il faut un blindage qui va vous permettre de bien voir et avoir une clairvoyance pure SM. Je l'ai dirigé en thèse... On prend une courte transition, on revient juste derrière pour savoir est-ce que Nganou sera reçu par la présidence comme signale Mekori. On revient juste derrière. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's beauty. Alors, nous allons commencer par vous, Maître Atoupson. Vous avez vu le champion du MMA, le vice-champion du monde de boxe anglaise, parce que on va respecter les résultats que les juges ont donnés lors de la dernière boxe, 76-75. Le vice-champion du monde sera-t-il reçu par le président de la République cette semaine? Comme me signale mes lectures correctiques, d'après mes esprits, les gens estiment que le président devrait recevoir le vice-champion du monde. Et beaucoup parlent même beaucoup en disant que le président, le vice-champion du monde est rentré seul. Il n'y avait personne pour accueillir le vice-champion. Pour vous, quel est votre point de vue? Non, déjà, je vais commencer par... J'ai oublié de présenter mes lunettes là que Kofi Olomide m'a envoyées. Voilà. Il fallait que c'était... Donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à cette actualité, il faut savoir que le chef de l'État lui-même l'avait dit dans un discours, et je sais, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Tu vois? Mais nous savons tous que le chef de l'État a pour coutume de recevoir les champions. Non, ne parlez pas parce que le chef de l'État est déjà en studio. Parlez normalement, il reçoit souvent, il reçoit rarement. Vous étiez en train de dire en offre, vous les avocats, vous n'êtes pas bien. Vous étiez en train de dire en offre que non, le président ne reçoit pas. Il reçoit seulement les gens, les footballeurs et quelques athlètes. Maintenant, vous dites que le président reçoit comment? Depuis la nuit des temps, le chef de l'État reçoit uniquement les champions.
La seule fois où le chef de l'État avait reçu les Lions indomptables, c'était leur sortie en quart de finale. Est-ce que le président doit recevoir Francis Ngannou? Ça veut dire que le chef de l'État, normalement, s'il reçoit M. Francis Ngannou cette fois-ci, il aurait dû le recevoir quand il était champion de MMA. Mais s'il le reçoit maintenant là, en tant que vice-champion, ça veut dire que c'est un arriéré de réception. Arriéré de réception. Ouais. Ça sera en tant que champion de MMA, pas en tant que vice-champion de boxe anglaise. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu. Oui, en quelques mots, la lecture de l'Église. Oui. Je pense que Francis Ngannou, ce qu'il a fait à ce garçon, oui, parce que au lendemain du combat, on a fait l'appel vidéo. Le président va recevoir Francis Ngannou? Non, il ne peut pas. Parce que s'il arrive là-bas, s'il arrive au palais et que le président déplace un mot, on connaît la puissance de Francis Ngannou. N'est-ce pas, il va dégager et président. Ça, c'est votre point de vue. Hein. Ça, c'est l'Église qui fait sa lecture. Ne quittez pas le plateau. Alors, spécialiste, rapidement pour vous, est-ce que le président doit recevoir Francis Ngannou pour vous? En tant que chercheur, j'ai écrit plus de 4 millions sur les victoires du président Paul Biya. Oui. Vous savez que d'abord, le président Paul Biya vous reçoit quand vous êtes champion. Oui. Parce que lui, le président Paul Biya a gagné. Oui, le président Paul Biya a gagné tous ses combats. Vous connaissez un combat où il a perdu? Je ne me rappelle pas. Hein. Et personne n'a volé sa victoire. Tu fais comment pour voler la victoire du président Paul Biya? Je ne me rappelle pas de quelqu'un qui a volé. Voilà, tu ne peux pas voler une seule de ses victoires. Alors le jour où Ngannou gagne, parce qu'il a gagné, nous on a vu, hein, il a gagné, mais on a volé. Non, il a gagné, Le jour où quelqu'un va tenter de voler sa victoire, et le sang même de la personne va commencer à dire et là, le président Paul Biya va le recevoir. On va demander au président, qui est avec ses nombreuses charges, qui est arrivé à la dernière minute. Monsieur le président de la République, excellent. Soyez le bienvenu sur le plateau de Comedy Presse. Je vous en remercie beaucoup, énormément. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, les Camerounais s'interrogent. Et il y a une rumeur qui court que vous auriez donné de hautes instructions à votre chef de protocole de prendre des dispositions le plus rapidement possible pour recevoir Francis Ngannou cette semaine-ci. Est-ce que vous confirmez ou bien ce sont des congossas que les Camerounais font lorsqu'ils s'encombrent des encombrements? Eh bien, j'ai toujours eu la volonté de recevoir tout ce qui honore et le Cameroun et l'Afrique. Mais il s'est posé un problème de sémantique nominale. C'est-à-dire, monsieur le président? Bon, mais je voulais bien recevoir le champion Ngannou, mais quand j'ai reçu la filiation, c'était mon ministre que j'ai vu, Ngannou Djoumessi. J'ai dit que je le reçois pourquoi et comme ça. Il y a les problèmes de route. Voilà, et les crevats et tout et tout. Raison pour laquelle, pour le moment, je suis en train de réfléchir et de voir sur mon emploi du temps. J'aime tout ce qui est bien. J'aime tout ce qui gagne comme moi. J'aime tous ceux à qui on a volé des victoires car ils sont des champions. Monsieur le Président, juste pour vous relancer, pourquoi ne pas recevoir donc une fois votre ministre des Travaux publics, parce que vous avez vu, ils ont rempli Ngannou Djoumessi au lieu de Francis Ngannou. Pourquoi ne pas, alors qu'il est votre ministre? Mais je ne vois pas le rapport entre la boxe et les travaux publics qui déjà d'abord, même pour que j'arrive en Womoka, c'est des tas de problèmes et qu'on sort. Donc, je voudrais recevoir le champion, mais pas le collaborateur. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui doit résoudre ces problèmes et me rendre compte par la suite. Par la suite. Alors, Ngannou, qui vous suit actuellement en direct, parce que après son passage avant-hier à la chaîne nationale, il aimerait être fixé. Est-ce que vous allez le recevoir ou bien vous confirmez que vous allez demander au Premier ministre de le recevoir? J'en ai fortement l'envie et le besoin de le recevoir et lui proposer son partenariat dans la sécurité, dans ma sécurité rapprochée. Parce qu'il faudrait qu'il forme d'autres Ngannou, qu'au cas où quelqu'un ait eu même cette idée
de s'attaquer à mon cortège. D'ailleurs, lui-même, il sera là devant. Donc, c'est dans cette perspective que je voudrais bien causer avec mon fils Nganou, qui a véritablement tapé... c'est qui? Fury. Tyson Fury. Oui. Mais Nganou, c'est Nganou Furas qui a eu à prédominer sur Tyson Fury. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'être venu sur le plateau de Comédie Presse. Merci à vous, Monsieur le spécialiste de tout. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Maître Atoupson. Révérend, merci. Monsieur l'ambassadeur chinois, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et